Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière linguistique et phonétique, nous allons faire pour la 5e semaine une activité en relation avec les marques de l'énonciation, la DX6. Dans ce cadre, nous avons pris pour support un extrait du roman La Fantasia, l'amour et la Fantasia d'Assia Djebbar, un roman de 1985. Je lis l'extrait. Aujourd'hui, je marche sur les sentiers de ma ville natale, là-bas, sur les hauteurs de Cherchel. La mer devant moi est d'un bleu immuable. Ici, les pierres romaines gisent, mêlées aux décombres de ma propre histoire. Autrefois, mon arrière-grand-mère, Fatima, parcourait ces mêmes ruelles voilées de blanc. Elle me disait, sa voix un souffle dans le soir. Ici, nous sommes nés. Ici, nous avons aimé en secret. Sa parole résonne maintenant en moi comme un écho lointain. Un jour, alors que je feuilletais les carnets de mon père, je découvris une lettre jaunie. Il avait écrit en 1936 « Ma fille saura un jour que cette terre porte deux langues, celle des conquérants et celle de nos murmures. » Cette phrase, je la relis aujourd'hui avec un serrement de cœur. Là-haut, sur la terrasse de la maison familiale, ma tante Zohra racontait les nuits de Ramadan. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'était veiller dans l'attente du canon, s'exclamait-elle. Et moi, je me taisais écoutant sa voix se mêler au chant des cigales. Hier, en visitant le musée, je suis resté fasciné devant un bracelet en argent. La guide a expliqué, ce bijou appartenait à une femme qui chantait la résistance. Soudain, la voix de l'ancêtre inconnu a semblé traverser le temps pour chuchoter à mon oreille « N'oublie pas que notre héritage est une blessure et un trésor. » Donc, nous allons analyser ce texte par rapport au DX6, par rapport à la DX6, par rapport aux indicateurs spatio-temporels, par rapport à la polyphonie, c'est-à-dire nous allons déterminer qui parle à qui, où, quand, et nous allons analyser selon un repère à deux axes où se situe l'énonciateur par rapport aux différentes variables de l'énonciation. Donc nous avons les déictiques spatiaux, là-bas, ici, devant moi, là-haut, ce pays. Nous avons les déictiques temporels, aujourd'hui, autrefois, maintenant, un jour, hier, demain. Les temps verbaux, nous avons le présent, de l'indicatif, marche, suis. Nous avons le passé simple, découvrit, resta. Nous avons le plus que parfait, avait écrit. Nous avons le passé composé, a expliqué et assemblé. Pour la polyphonie, nous avons la voix du narrateur, de la narratrice. Nous avons aussi la voix de la grande-mère, Fatima, celle du père, et nous avons celle de tante Zohra. Donc, qui parle? Nous avons l'énonciatrice principale, la narratrice, elle parle au lecteur, maintenant, au moment zéro, ou à Cherchel, c'est le lieu zéro, comment, dans un état contemplatif, mélancolique. Nous avons en arrière-plan la grand-mère, Fatima,
c'est la narratrice qui rapporte, les marques sont les guillemets, quand, dans un passé, autrefois, ou dans le même lieu, Cherchel, nous avons aussi, pour la polyphonie, le père qui parle, mais toujours dans un discours rapporté par sa fille et à sa fille. Quand parlait-il? Il parlait en 1936, dans un T2, dans un temps 2. Donc ce n'est pas le même temps que le moment de la narration ou le moment de l'énonciation. Le lieu, c'est un lieu indéterminé. C'est un espace qui est lointain. Où on ne sait pas. Tante, nous avons également qui parle, nous avons la tante Zohra. Elle parlait à qui? Elle parlait aux enfants. Et dans un passé révolu, un T1 ou T-1. Où parlait-elle? Dans la terrasse de la maison. C'est un espace qui est proche de la ville natale de Cherchel. Nous avons également la guide du musée qui parlait à qui? Qui parlait aux visiteurs dans un temps passé, dans un passé proche, qui est hier, cité dans l'énoncé de la narratrice. C'est un temps -1, relativement proche, passé composé. Ou dans le musée, un musée qui est assez proche parce que c'est un musée de la ville de Cherchel. Nous avons aussi la voix de l'ancêtre inconnu. Elle parlait à qui? Elle parlait à la narratrice. C'est un discours rapporté libre. Nous avons un instant qui est hors temps. Et quand est-ce que, où est, cette voix est-elle arrivée? C'est toujours dans le musée, c'est-à-dire dans un espace relativement proche de la ville de Cherchel. Donc, on a le présent de l'énonciation pour les temps. Je marche, raisonne, relis, c'est un T0, c'est le temps 0. Nous avons le passé simple pour les actions ponctuelles. Je découvris, pour un témoin relativement éloigné. Nous avons l'imparfait pour parcourir, disait, raconter, pour un témoin qui dure dans le temps, pour des actions qui ont duré dans le temps. Nous avons le plus que parfait avait décrit pour un témoin 2 antérieur, les actions du père qui étaient assez éloignées dans l'espace, un témoin 2, toujours par rapport au témoin 1 assez éloigné. Pour l'espace, nous avons ici la narratrice utilise ici devant moi, proche, un espace proche, un espace assez proche à l'espace 0 de l'énonciatrice, de la narratrice. Nous avons le déictique là-bas ou là-haut pour un espace plus 1 qui est assez éloigné, assez loin. Nous avons le métaphorique en moi, à mon oreille, c'est un espace intérieur qui est assez proche de l'espace 0. Nous avons les états de l'énonciatrice ou de la narratrice dans sa médiation active. Nous avons l'état corporel, marche, c'est une marche physique dans les lieux. Nous avons le mémoriel, convoquer les voix du passé. Nous avons l'émotionnel, serrement du cœur, fascination. Nous avons la transcendance, la perception des voix ancestrales, qui ne sont pas, c'est bien de la polyphonie, mais ce n'est pas un discours rapporté direct, c'est un discours rapporté libre. Donc, sur ces suppositions, nous avons une énonciation en palimpseste, c'est-à-dire le palimpseste, c'est des écritures qui se superposent. Donc, nous avons un présent assez proche, un présent actuel de l'énonciation
du moment. Nous avons le passé proche, relativement proche, de l'hier, de la narratrice, de la grand-mère, de la guide, et nous avons le passé lointain qui est par rapport au récit du père, et le passé assez lointain qui est celui de l'ancestral. Donc, c'est une écriture en palimpseste, c'est-à-dire des écritures, une polyphonie superposée. Et on découvre ça via la déixis du temps, de l'espace et de l'état de l'énonciateur. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci.